Magicien, magicienne, bienvenue dans votre podcast Changement de phase. Bonjour, ici Mario pour Changement de phase. Aujourd'hui, on part une nouvelle série. Moi et mon collègue Alex, on a décidé qu'on allait jeter un coup d'œil aux nouvelles séries qui sortent. Plus particulièrement, on va se faire un petit top 3 des cartes qui nous ont le plus marqué de la série, avec quelques petites mentions honorables. Donc aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à Marvel's Spider-Man. Fait qu'Alex, je vais te laisser commencer avec ta mention honorable. Ma mention honorable, je vais aller avec le Spectacular Spider-Man. Un colorless, un blanc, un 3-2, Spider-Human Hero. C'est une créature qui est flash et elle a deux options. Tu peux payer un, puis elle gagne flying jusqu'à la fin du tour. Et tu peux payer un autre, un colorless, toujours, pour sacrifier la créature, pour que tes créatures que tu contrôles gagnent X-Proof puis indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est une belle carte que je pense qu'il va avoir un bon potentiel pour justement contrer tout ce qui est board wipe. Ouais, puis surtout qu'elle est légale en standard, en moderne. En fait, elle est légale partout. Elle est légale partout. Ouais. Pas de chicane. En effet, c'est une belle carte. Elle est quand même juste 2 à caster pour une 3-2 flash et peut-être flying aussi, tu sais. Fait que moi, je vois ça comme un... Surtout à 2, là, je vois ça comme un Heroic Intervention. C'est dans le standard. C'est sûr que c'est bon, c'est blanc, là, mais oui, c'est un beau Heroic Intervention, un bon potentiel. Là. Faut te sacrifier. Puis c'est cool mettons dans le Sonic the Hedgehog. Ouais. C'est une créature avec flash, fait que ça peut aussi faire procer Sonic. Effectivement. Ok. Moi, je vais aller avec la mienne. Vas-y Moi, donc. j'ai choisi une carte verte. Strength of Will. Fait que pour 2 à caster, un colorless, un vert, on a un instant qui lit comme suit. Until end of turn, target creature you control gain indestructible. And whenever this creature is dealt damage, put that many +1/+1 counter on it. C'est un super instant sérieux parce que tu peux protéger ton commandant d'un board wipe Effectivement. comme Chain Reaction ou Blasphemous Act. Imagine un Blasphemous Un Act. blast Tu sack. rajoutes 13 compteurs +1/+1 sur ton commandant. Tantôt au prochain tour, mon chum, ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Ben, l'affaire, c'est que, tu sais, OK, Blasac, il n'y a plus de créatures sur le board, mais toi, t'as encore une créature qui a 13 compteurs +1/+1 dessus. Tu vas aller chercher du value, oui monsieur. Fait que donc, oui, ça te protège ta créature. C'est vraiment bon pour 2. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher. C'est un petit peu plus cher comme les Tamio Safekeeping, mais juste pour le bonus du +1/+1. Sauf que, faut pas oublier que Strength of Will, par contre, ça donne juste indestructible. Ça donne pas X-Proof aussi, comme Tamio Safe. Effectivement. Mais c'est ça, genre, on parlait justement du empêcher que ta créature meure. Ouais. Exact. Fait qu'Alex, tu nous commences avec ta première carte. Alright, on va aller par la 3e position. La première ou la 3e? Troisième. 3e. Alors moi je suis un gars de laine là, puis j'ai vraiment là ça qui m'a fait un peu là, du lot là. J'aime bien Urban Retreat, qui est un laine qui rentre tapé, que tu tapes pour adder bent, donc vert, blanc ou bleu. Il y a aussi l'option où ce qu'on peut le web slinging un peu avec la laine. Donc pour 2 colorless, tu retournes une créature tapée que tu contrôles dans ta main, puis tu peux mettre ton land, le Urban Retreat, sur le battlefield. Mais tu peux juste utiliser en sorcery. Ah, c'est une sorte de ramp, si on veut. Oui. Mais moi, ce que je trouve vraiment cool dans ça, c'est que, exemple, là, si tu as un dork qui va te chercher un land, par exemple, qui rentre en jeu tapé, tu le retournes dans tes mains, ben, tu peux aller en chercher un autre quand tu vas le rejouer. Tout ce que tu vas aller chercher du ATB, qui est, mettons, du single ATB, là, c'est excellent. Ça, juste pour aller chercher, me ramener ta créature tapée. Ensuite, tu veux board wiper, tu retournes une créature qui est tapée, bang, tu board wipe. Ça, c'est vraiment bon. Ça peut servir de protection. Fait que, tu sais, le web slinging, il y a certaines petites manigances que tu vas pouvoir faire avec ça. Ok. C'est bon, c'est une belle 3e carte. Je pense que c'est une belle carte à avoir dans un band, justement. T'sais. Parce que le band, il y a des belles cartes qu'on peut retourner, puis ça peut être très positif. T'sais, Solitude, Skyclave Apparition, par Oui, exemple. effectivement. Joue un Solemn Simulacrum, va chercher ton land, attaque avec. Souvent, le monde ne veut même pas te le bloquer parce qu'ils veulent pas que tu piges ta carte. Fait que t'attaques, effectivement, ils veulent pas. paye 2, retourne ton Solemn dans tes mains, mets ce land-là en jeu, t'as rampé. Tu peux rejouer ton Solemn Simulacrum. 2 fois. On va rechercher un autre land. 3 lands dans 2 tours.
Oh, puis... 3 laines. Merci, bonsoir. Ça t'en coûte 7. Attends, ce laine, c'est 4, hein? Ouais. Ça te coûte 10 pour MP3. Mais oui, écoute, les possibilités sont exact, bonnes. exact. Alright, fait que moi, je vais aller avec ma troisième. J'ai décidé de prendre Peter Parker. C'est une carte double-sided, fait que d'un côté, c'est Peter Parker. De recaster 0-1 pour une Human Scientist Hero. Quand que Peter Parker entre en jeu, tu fais une 2-1 Green Spider Creature Token avec Reach. On peut payer un colorless, un vert, un blanc, un bleu, transformer Peter Parker, puis tu peux juste le transformer en Sorcery Speed. Une fois que tu le transformes, il devient Amazing Spider-Man pour une 4-4 Vigilance Reach Spider Human Hero. Pour chaque Legendary Spell que tu castes, qui a une couleur ou plus, il y a Web Slinging Bend. Fait un vert, un blanc, un bleu. C'est quoi Web Slinging? Tu retournes, comme on a dit tantôt, une créature tapée dans tes mains, puis tu peux caster le Legendary Spell en payant juste Bend, donc vert, blanc, bleu. La particularité de cette carte-là, c'est que, contrairement au Transform, Peter Parker, tu peux la caster pour le Amazing Spider-Man Cost, qui est un vert, un blanc, un bleu et un colorless, et tu peux la mettre directement du côté transformé en jeu. Fait que c'est ce qui est vraiment cool de cette carte-là. Contrairement au Transform, que souvent, il faut qu'il y ait un trigger X pour pouvoir la tourner de bord. Il y a beaucoup de conditions. Ça, ce qui arrive, dans le fond, c'est que le coup pour le transformer, c'est le coup que tu peux le caster en utilisant une shot. Ça fait partie du casting cost, hein, donc retourner la créature dans les mains quand tu le castes, le monde ne peut pas répondre. Là, de la manière que je le comprends, là, ils peuvent pas répondre, dire je vais détruire ta créature tapée en réponse parce que ça fait partie du casting cost. Ouais, c'est ça, c'est un additional cost. Donc, en effet, ils n'ont pas de priorité pour répondre. C'est comme sacrifier une créature. Voilà, en effet. C'est une belle carte, ça. Je pense qu'il va y avoir du potentiel. Aurelion 2, qui est supposé être 8 à caster, tu sors à 3. Puis si je me trompe pas, elle a Crew 4, puis Amazing Spider-Man est 4. Ouais, écoute, c'est quelque chose que le monde va voir dire j'ai ça qui traîne dans mon bulk, puis j'ai pas vraiment quelque chose qui pourrait avaler dans n'importe quel deck, mais là-dedans, tu mets des grosses patates, là, du vert, il y en a, du blanc, il y en a, intéressant. Du bleu, ça peut être aussi intéressant, tu sais, un petit Silver Dragon, là, Ancient Silver Dragon. Il est pas légendaire, lui, par contre. Pour 3 de casting. Il est pas légendaire, lui. Ah! Il faut que ce soit légendaire, donc on parle des Praetors, là, Jinx Tactis. Ah, les Praetors, ouais. Donc, ouais, ok, c'est une bonne idée. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Fait que vas-y avec ta deuxième carte, Alex. On va aller avec ma deuxième carte. Moi, j'ai été pour Agent Venom. Donc, ici, on a pour 2 colorless, 1 noir. Une créature légendaire, Symbiote Soldier Hero, qui est une 2-3 flash menace. Puis il y a un texte aussi qui dit Whenever another non-token creature you control dies, you draw a card and lose 1 life. Donc, cette carte-là, je l'aime parce que, justement, c'est une réponse à une personne qui joue beaucoup de créatures. Quand les créatures vont mourir, mais lui, il va avoir la possibilité de refaire sa main, d'aller chercher le gaz qu'il a besoin pour un board wipe. Donc, c'est toujours bon de l'avoir en backup. C'est sûr qu'il faut garder en tête que c'est non-token creature, mais il n'y a pas de limite à une par tour. Donc, ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Et, toujours dans les possibilités, il y a toujours moyen de la rendre indestructible. Comme ça, elle va quand même rester sur le jeu et avoir le potentiel de la pige de carte. Ok, ouais. C'est comme un genre de mobile opportuniste pour tes créatures, pas de limite. Exact. Tes créatures, pas de limite non-token, bien sûr, mais à toi de caster en flash. Donc, c'est toujours une réponse là, c'est le côté flash. Normalement, je l'aurais peut-être même pas pris, mais juste le côté qui est le flash là, pour... Ouais, flash, ça répond c'est une belle façon de tremper la main après un boardwalk. Ouais. Exact. Ouais. Puis, tu sais, un deck aussi qui utilise le Loss of Life, ça peut être très utile aussi là-dedans. Effectivement. C'est sûr que là, s'il y a 5 créatures ou 12 créatures qui meurent, puis tu piques 12 cartes, mais t'en perds 12, t'es un peu... ouais, mais... T'es un peu peut-être mal pris, mais... C'est bon dire, Alexandre. Piger, c'est... Piger, c'est la vie. Piger, c'est gagner. Ah! Moi, j'ai pigé, c'est la vie parce qu'on gagne. C'est ce que j'aime. Alright, je vais aller avec ma deuxième. Ouais, moi, j'ai choisi Spider-Sense. 2 à caster, un colorless, un bleu pour un instant, qui a Web Slinging, un bleu. Donc, on retourne une créature qui est tapée dans nos mains. On paye un bleu, puis on peut faire l'effet suivant. Counter target, instant spell, sorcery spell, or triggered ability. C'est une belle carte. C'est une super carte, pour être franc. Tu sais, si on prend, exemple, juste le fait de retourner une créature dans nos mains,
Spell Stutter Sprite dans un deck de Fairy. On joue la Spell Stutter Sprite, tu peux counterer un spell pour le nombre de Fairy que tu contrôles. Après, t'attaques, mettons avec, et tapé, elle a Flying, fait qu'elle a Evasion, il y a des bonnes chances qu'elle reste tapée. Spider Sense, tu le Web Sling, tu counter un trigger d'habilité, mettons un Creator Roof, tu retournes le Spell Stutter Sprite dans tes mains, puis voilà, tu peux recaster un autre counter spell. En tout, tu vas avoir fait 3 counter spells en 2 cartes. Puis c'est ça, encore ça revient avec le Web Slinging, le monde peut voir ça comme un désavantage, mais dans le fond, moi, je vois ça plutôt comme un avantage. Là. Les ATB, moi, je vois ça comme un bel avantage de Web Slinging. Là. Ouais. Tu vas, on est tous d'accord que tu vas pas retourner quelque chose à 8 de mana cost, mais ça se peut, comme que je dis, que si t'as besoin de retourner quelque chose à 8 de mana cost parce que faut que tu le sauves, ça peut être pratique. Ouais, puis des fois, tu peux mettre ça à ton avantage. Si, exemple, quelqu'un qui casse un board wipe, puis toi, t'as attaqué avec ton commandant, puis que t'es d'accord avec le board wipe, ben, il y a sûrement quelqu'un qui va faire une habilité X. S'il y a un trigger d'habilité ou qui se fait, tu retournes ton commandant dans tes mains, tu counterspell l'habilité ou tu counterspell le prochain sorcery ou le prochain instant. Mais tu dois counterer quelque chose exact. par contre, parce que tu peux pas, ils disent pas counter up to, donc faut vraiment que tu aies quelque chose à counterer. C'est ça qui arrive. Elle a beaucoup de possibilités, cette carte-là. Oui, elle a beaucoup de possibilités et avec le temps, on va avoir. Il y a des choses qui vont se débloquer. Là. Ouais, d'après moi, ouais, peut-être dans les prochains sets. Là. Exact. Fait que vas-y, ta numéro 1. Ben, numéro 1, c'est le spoiler qu'il y a eu au début. C'était vraiment la Soulstone. Ils ont décidé de ramener un mana à 2. Et pour moi, c'est. Attends, un mana rock dans le noir. Un mana rock dans le noir. Un colorless, un noir. Donc, pour une Legendary Artifact Infinity Stone, il y a indestructible et qu'on tape pour un noir. Maintenant, elle a une deuxième habilité, parce que c'était juste pas assez, ça en prenait plus. 6 colorless, 1 noir, on exile une créature qu'on contrôle et on harness de Soulstone. Donc, une fois que la Soulstone est harness, elle débloque une habilité qui dit qu'à chaque beginning of your upkeep, tu retournes une créature de ton graveyard sur le battlefield. Donc, on a ici là, la Shieldred là, qui ramène, ou bien l'enchantement dans le noir, là, Virtue of Persistence, qui ramène des créatures à chaque upkeep pour une mana rock. Parce que j'ai été surpris, j'ai vraiment été là, comme abasourdi quand j'ai vu ça apparaître dans les spoilers. Là. C'est vraiment fort. C'est vraiment très très fort. Moi, je vois ça dans mon Teval de Balance Scale qui me fait un zombie 2-2 à chaque fois qu'il y a une carte qui quitte mon graveyard. À toutes les tours, je vais et ramener une créature et me faire un zombie 2-2. Puis si j'ai le bonheur d'avoir Insidious Root en jeu, je vais aussi me faire une plante 0-1 puis me faire des +1/+1 sur toutes mes plantes. Fait que ouais, c'est très très fort. Dans un deck où il y a beaucoup de créatures aussi, ça peut être vraiment cool. Mais là, on embarque dans du standard, là. Ce que tu t'as... Oui, c'est long, là, je comprends, là, mais dans le noir qui rampe, si on veut ramper, c'est un arcane signet, là. Tu sais, on est dans quelque chose où on n'est pas habitué d'avoir ça dans du standard. Tout ce qu'on a comme mana rock, c'est du 3. Là, on a le 2. Ben, j'ai l'impression qu'en standard, la deuxième habilité, elle sera probablement pas utilisée, mais juste le fait que ce soit une mana rush dans le noir, je pense qu'en effet, c'est très très utile en standard. Ben, c'est que tu vas pouvoir ramper et aller chercher un peu plus de rapidité pour compétitionner peut-être avec le rouge ou le Vivier qui va arriver aussi, là, qui est toujours top pour l'instant. Ouais, en effet. Ben, la Vivier est en train de se faire déclasser, là, tranquillement, pas vite. Là. C'est à voir. Fait que je vais y aller avec ma carte numéro 1. J'ai choisi Electro Assaulting Battery. Fait que pour 3 castés, 1 colorless, 2 rouges, on a une 2-3 flying human villain legendary creature. You don't lose unspent red mana as step and phases end. Et là, on ne parle pas de end of turn. Ouais. On parle que tu ne les perds pas tout simplement. Jamais. Toutes les manas rouges qui sont dans ton mana pool, tu ne les perds pas tant et aussi longtemps que Electro est en jeu. À chaque fois qu'on caste un instant ou une sorcery, on ajoute un mana rouge à notre mana pool. Puis quand que Electro leaves the battlefield, on peut payer X. Quand on paye X, Electro deals X damage to target player. Fait qu'on parle de leave the battlefield et non die trigger. Fait qu'il peut juste, avec web slinging, tu le retournes dans tes mains, on va faire le X à un target player. Je trouve ça extrêmement fort. C'est très fort. C'est sûr que c'est juste instant sur celui, mais, je veux dire, le rouge, il se nourrit de ça. C'est un inclus automatique dans Vivi, ça? Oui, moi je pense que oui. Parce que, en fond, t'as du mana avec lui,
Vivi, là, s'il abandonne pas, ça va pogner, son ampleur. Parce que là, le Vivi, ce qu'ils font, c'est beaucoup de cantrip. Ouais, exact. C'est juste du cantrip, en fait. C'est juste du cantrip. Ouais. Donc, c'est ça. D'après moi, ça s'en va directement dans Vivi, puis Vivi va revenir au top du standard avec cette carte-là. Hey, tu fais un Magic de ce monde, le Torch the Tower, Abrade. Ouais. Ah non, on a quelque chose, là. J'ai pas pensé à ça, là, tu viens de me le faire penser, là, mais oui, effectivement, Vivi, là, elle va juste monter en force. Puis Electro est quand même flying. Fait que tu peux attaquer avec, puis avec, mettons, Spider Sense, la retourner dans tes mains, faire l'habilité de X. Exact. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se construire alentour de ça, parce que... Ça, là, je viens de penser, tu viens de me faire penser avec Vivi, là. Vivi, elle, tu l'utilises pour ça, là, le mana que tu vas utiliser, là, elle a sa force. Tu le mets tout en rouge, puis tu peux le garder longtemps, là. Quelqu'un te bute ton Vivi sur le casse, dans ton tour, ou ton électro, tu ramasses tout le mana avec Vivi, puis tu y fais le total d'en face. Oui, en effet. Les deux ensemble, ça va être un beau combo. J'ai hâte de voir ce que ça va relancer dans le standard. Mais sans compter le standard, même dans Commander, je vais l'avoir souvent, cette carte-là, d'après moi. Une belle carte. Ouais, en effet. C'est ce qui complète notre top 3 avec notre mention. Pour la nouvelle série qui sort en pre-release vendredi, le 19. Ouais, 19 s'en vient. La sortie officielle, c'est une semaine plus tard, donc le 26 septembre. Le 26 septembre. Voilà. Fait que... Merci Mario, merci pour ça. Ouais, merci à toi aussi. On va essayer de faire ça pour toutes les séries qui sortent. Vous donner un petit top 3 chacun avec quelques mentions. On va essayer de sortir plus de vidéos aussi pour garder le channel en vie. Si vous pouvez vous abonner, ça nous aide grandement. Peut-être nous laisser un petit like en bas de la page aussi avec un commentaire. Dites-nous s'il y a une carte que vous pensez qu'il aurait dû faire notre top 3. On lit tous nos commentaires puis on répond à tous nos commentaires. Ouais, merci d'être là, on l'apprécie énormément. Fait que ici Mario et Alex qui vous disent à la prochaine et à notre prochain changement de phase.